Bonjour, nous, ma soeur, ma frère. C'est une grâce qui est signée par nous ce matin. Malgré nous ne pas rassembler ensemble, mais Dieu fait nous grâce, nous ne pouvons pas rassembler dans la maison, ensemble avec nos familles, pour louer le Seigneur et nous bénir le Seigneur. À nous placer ce moment dans la main du Seigneur, que le Seigneur il prend toute la base, il prend tout le contrôle et qui se volonté lui faire en ce moment. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous bénis toi, Seigneur, nous glorifions toi, Jésus. Je te remercie pour chacun d'entre nous qui peut bien nous rassembler dans nos maisons, ensemble avec nos familles, Seigneur, mon Dieu, Jésus, Papa, pour célébrer ton nom, pour élever ton nom dans cette culte ce matin, Seigneur, mon Dieu. Parce que vraiment, Seigneur, mon Dieu, tu es celui qui ne change pas, Seigneur, mon Dieu. De l'amour pour nous, elle se renouvelle chaque matin, Seigneur, mon Dieu, Jésus. Nous bénis toi de tous les cœurs, Seigneur, mon Dieu. Et tout ça qui te peut faire, ça qui te fait encore dans la vie, Seigneur, mon Dieu. Nous louons toi parce que tu es fidèle dans toutes les circonstances, tu es le même. Tu es celui qui n'a pas changé, Seigneur, mon Dieu. Nous bénis toi ce matin, Seigneur. Nous glorifions toi, grand Dieu. Nous te merci pour ta protection dans la vie, Seigneur, mon Dieu. Merci de celui qui prend soin de nous, Seigneur, mon Dieu. Pour cela, Seigneur, mon Dieu, ce matin, tu accordes nous, Seigneur, mon Dieu. Fin lever ce matin, Seigneur, mon Dieu. Et te fin de nous cette source de vie ce matin, Seigneur, mon Dieu. Pour nous capables de venir de ta présence, Seigneur, mon Dieu. Pour nous capables de louer toi ce matin, Seigneur, mon Dieu. Pour nous approchons de toi, Seigneur, mon Dieu, Jésus. Pour élever ton nom ce matin, Seigneur, mon Dieu. Je te remercie ce matin, grand Dieu, pour tout ce que tu es, Seigneur, mon Dieu. Et pour tout ce que tu fais, Seigneur, mon Dieu, Jésus. Reçois la gloire ce matin, Seigneur, mon Dieu, Papa. Merci aussi pour mon soeur, mon frère, Seigneur, mon Dieu. Tu peux pouvoir mon besoin, Seigneur, mon Dieu. Et tu peux garder, Seigneur, mon Dieu. Tu peux protéger, Seigneur, mon Dieu. Que nous capables toujours, Seigneur, mon Dieu, être obéissants, Seigneur, mon Dieu, Jésus. Comment toi, te l'es, Seigneur, mon Dieu. Et qui doit te volonté, il est capable de toujours faire, Père Saint. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Nous chantons ce matin de tous nos les cœurs. Mon rendre dans le sein de saints. Mon rendre pour le sang de l'agneau. Mon rendre pour d'autres, tout seul, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom est béni ce matin. Que ton nom est élevé et que ton nom soit glorifié, Père Saint. Dans le bon nom de Jésus, nous disons merci, Seigneur. Mourant dans le sein de saint, mourant par le sang de l'agneau, mourant pour adorer tous ces, mourant pour honorer le grand je suis, oui, mourant dans le sein de saint, mourant par le sang de l'agneau, mourant pour adorer tous ces, mourant pour honorer le grand je suis, Seigneur mourant de toi, mourant de toi, oui Seigneur, Seigneur mourant de toi, mourant de toi, mourant de toi, quand ton nom dit saint, Seigneur, quand ton nom est saint, Seigneur de tous nous les cœurs, mourant dans le sein de saint, mourant par le sang de l'agneau, mourant pour adorer tous ces, mourant pour honorer le grand je suis, Seigneur mourant de toi, mourant de toi, mourant de toi, oui Seigneur, Seigneur mourant de toi, mourant de toi, quand ton nom est saint, Seigneur, quand ton nom est saint, Seigneur, oui Seigneur, Seigneur mourant de toi, mourant
Seigneur, Seigneur, Moa, de toi, Moa, de toi, Moa, de toi, quand ton nom dit saint, Seigneur, quand ton nom dit saint, Seigneur. Amen, alléluia. Quand ton nom dit saint, Seigneur mon Dieu, Jésus. Et nous bénis-toi ce matin, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Tu chantes aussi dans nos loups, ton Dieu. Le numéro 85. Alléluia, merci Seigneur. Oh, debout devant toi, les mots la main vers toi, me donne gloire à toi, gloire à toi. Mon prosterne devant toi, les mots la voix vers toi, Seigneur, mon adore-toi, te pas songer, te délivrer de toutes celles qui m'ont glorifié. Glorifie-toi dans la vie qui m'a fait offert toi Jésus. Seigneur tout grand, tout puissant, tout l'honneur, toute la gloire est pour toi. Seigneur tout grand, tout puissant, tout l'honneur, toute la gloire est pour toi. Oui, me debout devant toi, les mots la main vers toi, me donne gloire à toi, gloire à toi. Me prosterne devant toi, lève-moi la voix vers toi, Seigneur, moi adore-toi, te pas songer, te délivrer de toutes celles qui m'ont glorifié. Glorifie-toi dans la vie qui m'a fait offert toi Jésus. Seigneur tout grand, tout puissant, tout l'honneur, toute la gloire est pour toi. Seigneur tout grand, tout puissant, tout l'honneur, toute la gloire est pour toi. Te pas songer, te délivrer de toutes celles qui m'ont glorifié. Glorifie-toi dans la vie qui m'a fait offert toi Jésus. Seigneur tout grand, tout puissant, tout l'honneur, toute la gloire est pour toi. Seigneur tout grand, tout puissant, tout l'honneur, toute la gloire est pour toi. Tout l'honneur, toute la gloire est pour toi. Tout l'honneur, toute la gloire est pour toi. Seigneur tout grand, Seigneur tout puissant, Seigneur mon Dieu. Tout l'honneur, Seigneur mon Dieu, toute la gloire est pour toi, Seigneur mon Dieu. De celui qui pas changé, Seigneur mon Dieu. Tu as encore toujours délivré, Seigneur mon Dieu, Jésus Papa. Et vraiment, Seigneur mon Dieu, nous les comptons toi ce matin, Seigneur. Nous louons ensemble, Seigneur mon Dieu. Nous glorifions ton Saint-Nom ce matin, Seigneur mon Dieu. Nous te merci
Merci pour chaque famille te permet de nous réunir ce matin, Seigneur, de ta présence dans nous la maison, Seigneur mon Dieu, pour louer toi, Seigneur mon Dieu, et pour glorifier toi ce matin ensemble, Seigneur mon Dieu, d'un seul cœur, Seigneur mon Dieu, pour la gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions ce matin, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu Jésus. Toute la gloire est pour toi, tout l'honneur est pour toi, Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Nous chantons aussi ce matin. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que ton amour se répande. Tenons-nous par la main, élevons notre voix. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que ton amour se répande. Tenons-nous par la main, élevons notre voix. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que ton amour se répande. Tenons-nous par la main, élevons notre voix. Nous sommes dans un lien d'amour. Amen, alléluia, Seigneur, nous bénis toi, Jésus, nous te remercions, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu. Nous louons toi, Seigneur mon Dieu, nous adorons toi et nous glorifions ton Saint-Nom, Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Jésus. Aussi, ce matin, nous laissons la place à notre frère Franco qui continue de conduire nous dans les louanges, adorations. Que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit glorifié, Père. Dans le nom de Jésus, nous te remercions ce matin. Merci, Jésus. Voilà, bonjour à tous, nous sommes les unes dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous dans la joie de trouver donc dans la présence de Dieu, malgré nous-mêmes, nous unis en esprit, en Jésus-Christ. Et nous chantons quelques cantiques donc, pour la gloire de Dieu dans sa culture de louange d'adoration. Alors, vous êtes capables de participer ensemble avec nous pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous commençons par vivant dans la foi. Vivant dans la foi, je suis, ce n'est plus moi qui vis, celui que tu vois, c'est Jésus-Christ. Vivant dans la foi, je suis, ce n'est plus moi qui vis, celui que tu vois, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es ma victoire. Vivant dans la
Dieu. Dieu a une armée qui se lève et c'est nous, cette armée du Seigneur, le numéro 35. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui le mène de ses mains. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Amen. Alors, heureux est le peuple du Seigneur quand il se rassemble d'un seul cœur pour louer le Seigneur, le numéro 45, dans nos recueils de ton Dieu. Heureux est le peuple du Seigneur quand il se rassemble d'un seul corps pour le louer, pour l'adorer et célébrer son nom. Heureux est le peuple de Dieu quand il fait monter jusqu'aux cieux un chant d'amour et de louange. Heureux est le peuple de Dieu. Heureux est le peuple du Seigneur quand il se rassemble d'un seul cœur pour le louer, pour l'adorer et célébrer son nom. Heureux est le peuple de Dieu quand il fait monter jusqu'aux cieux un chant d'amour et de louange. Heureux est le peuple de Dieu. Heureux est le peuple de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Nous chantons aussi, nous t'adorons au Père dans ton temple. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit, en vérité.
chante aussi Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, un seul de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es la sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant.
souffle devant toi, nous pas capables de rester indifférents devant tant de grandeur, tant de bienfaits, de magnificence. Alléluia. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche. Devant toi, je ne peux rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche. Devant toi, je ne peux rester indifférent. Seigneur, ton amour me Devant toi, touche. Devant toi, je ne peux rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. que le nom de Jésus soit béni. Voilà, nous laissons sa place notre frère Sanjay qui parle la parole de Dieu. Que Dieu bénisse notre frère et que ce parole est reçue dans le cœur de chacun d'entre nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, frères et sœurs, bonjour. Et nous heureux encore une fois pour notre culte de ce dimanche qui nous retrouve nous à distance pour un culte commun. Mais quand même, c'est une joie qui nous a réunis là que tout était à la maison et qui nous capable écoute la parole de Dieu. Certainement, il y a quelque chose qui vont dire envie de nous encore ce matin. C'est un Dieu bon qui compte en nous et c'est la grâce de Dieu parce que Dieu y a encore parlé aujourd'hui. Et bien sûr, pourquoi lui parler? Parce que l'icône nous besoin. L'icône, c'est ce qui va passer dans nous la vie en ce moment. Alors aujourd'hui, nous allons faire la lecture dans l'Ancien Testament. Nous pouvons lire le psaume 78, le verset 19 et le verset 20. Alors, moi, pour inviter tous ceux qui sont dans la Bible, nous sommes capables de prendre la parole de Dieu, nous ouvrir le psaume 78, le verset 19 et le verset 20. On fait la lecture. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Alors, ces quelques versets-là, lis pour nous des enfants d'Israël. Alors là, nous remarquons comme si c'était une parole assez dure de la part des enfants d'Israël à l'égard de Dieu. Qui va nous dire, en d'autres mots, je peux dire, est-ce qu'il bon Dieu capable aujourd'hui de nous et de la viande, du pain? Est-ce qu'il bon Dieu capable de pouvoir à nos besoins? Est-ce qu'il bon Dieu capable de faire quelque chose pour nous aujourd'hui? Alors, c'est juste pour rappeler, souvent des fois, il y a un petit peu une question dans les cœurs des hommes. Pas oublier, les enfants d'Israël, ce sont des hommes, des humains pareils comme moi, pareils comme vous.
une question qui soulève dans nos cœurs souvent, nous dit, est-ce qu'il bon Dieu pour capable de nous dans une situation qui nous était aujourd'hui? Est-ce qu'il bon Dieu pour répondre à nos besoins? Est-ce qu'il bon Dieu il a sa capacité pour faire lui? Alors d'abord dans ces quelques versets, frères et sœurs, qui pousse du monde pour poser une question pareille sur la puissance de Dieu? D'abord, nous trouvons comme s'il y a une condition qui s'abonne personne, je trouve les enfants d'Israël. D'abord, pour être capable, pour dire une cause pareille, c'est une première chose qui nous remarque, c'est un manque de foi. Veut dire, je ne suis pas capable de mettre confiance dans ce Dieu qui finit toujours avec eux, ce Dieu qui finit tirer eux de l'Égypte, ce Dieu qui finit opérer un grand miracle et qui finit permettre que Pharaon et les autres sortis de l'Égypte. Donc, c'est quelque part, nous trouvons condition de sa bonne personne-là. Pourquoi c'est dans sa condition-là? C'est parce que qui amène eux, qui pousse eux pour poser une question pareille, pour questionner la capacité de Dieu, c'est un manque de foi. Et lui, dans la vie, quand nous remarquons des fois, surtout quand nous trouvons dans des circonstances difficiles et dans des conditions pénibles, nous arrive à raisonner pareil comment le peuple d'Israël nous questionne la capacité, l'authenticité de Dieu. Est-ce que Dieu est là, il est réel, il peut faire lui aujourd'hui, dans l'état que nous trouvons nous? Donc premièrement, c'est un manque de foi. Et deuxièmement, nous pouvons dire en même temps, c'est une mauvaise mémoire, comme on vient de dire tout à l'heure là, parce que Dieu, quand nous lisons dans le verset, eh bien, quand nous lisons dans le verset 12, nous remarquons que le peuple d'Israël, ils ont oublié qu'ils vont Dieu faire. Le psaume 78, quand nous lisons dans le verset 12, dit « Devant leur père, il avait fait des prodiges. Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Zoan, il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille, il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit les rochers dans le désert. » Donc nous remarquons, ce sont des choses que Dieu pourtant il fait à l'égard de son peuple, des enfants d'Israël, mais ils ont oublié. Nous avons une mauvaise mémoire. Alors souvent des fois, deuxième quelque chose qui nous a remarqué, qui amène nous dans une telle condition pour questionner la capacité de Dieu, c'est qu'il nous oublions ce qu'il bon Dieu il fait. David peut dire, il a raison pour dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, les conditions, pourquoi je suis dans cette condition-là, les enfants d'Israël, c'est parce que je suis un manque de foi, premièrement. Et deuxième, je suis une mémoire courte, oublié facilement. Vite, bien fait, bon Dieu. Et frères et sœurs, malgré ce que le peuple d'Israël était, malgré qu'ils étaient un manque de foi, malgré qu'ils étaient dans une mémoire, si nous sommes capables d'une mauvaise mémoire, d'écoute, mais nous remarquons, Dieu reste toujours Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui, si nous sommes capables de dire, frères et sœurs, comme si dans ce psaume, nous trouvons caractère bon Dieu. Il y a un Dieu qui lui veille sur ses promesses pour qu'il réalise, il dit tenir ses promesses. Eh bien, il y a un Dieu qui, comment dans Hébreu, nous connaissons ce verset qui dit il est impossible que Dieu mente. Impossible pour qu'il bon Dieu lui mentir. Notre foi et notre connaissance de la vérité reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment pas. Donc, c'est qui là nous trouvons caractère bon Dieu. Qui fait Dieu pour bénir son peuple malgré qu'ils étaient dans sa condition là. C'est parce que Dieu l'infini promet quelque chose. L'indir au peuple, au peuple d'Israël. Nous remarquons, frères et sœurs, dans le verset 5, il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, ce qu'il fait, ce qu'il peut faire, la bénédiction de Dieu qui peut accompagner, souvent les enfants. Et aussi, nous remarquons pourquoi, qui caractère bon Dieu, Dieu est encore capable d'accomplir des prodiges.
dans le psaume 126, je suis capable de lire avec vous, et le verset 3, voilà ce que la parole de Dieu dit à nous, le psaume 126, le verset 3. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses, nous sommes dans la joie. Ce qui veut dire, ce Dieu qui, comme la parole de Dieu lui déclarait, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce qui veut dire, frères et sœurs, Dieu, il peut accomplir des miracles et des prodiges. Ça, c'est les caractères de Dieu. Dieu, il ne se lasse pas de faire le bien. Il est tellement content de nous, il est tellement voulu bénir nous, que Dieu, c'est qu'il lui fait une promesse, comme on nous dit au commencement, parce qu'il a une promesse qu'il lui fait faire, et il veille sur ses promesses pour qu'il les réalise. Nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Donc nous remarquons, frères et sœurs, Dieu dans son amour, il peut faire, il peut accomplir ce qu'il vient faire pour nous autrefois, et il peut faire aujourd'hui parce qu'il y a une promesse qu'il fait, eh bien il fait comme il fait faire à nous, ses enfants. Et pourquoi, et qui caractère bon Dieu encore nous trouver, c'est un Dieu qui est encore capable pour manifester sa puissance. Dans Luc, le chapitre 1er, le verset 37, il dit rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est le Nouveau Testament. Et même dans la parole de Dieu dit à nous, dans Job, chapitre 4, verset 22, il peut tout et rien ne s'oppose à ses pensées. L'évangile de Matthieu vous dit tout pouvoir m'a été donné, sur la terre et dans le ciel. Et dans Genèse, dans l'Ancien Testament, ce verset qui nous connaissent, y a-t-il rien d'étonnant qui sont étonnants de la part de Dieu, notre Dieu, en qui nous servons, celui que nous servons peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc Dieu est capable de faire tout qu'il se frères et sœurs. Il est encore capable de manifester sa puissance. Il est encore le même, il n'est pas changé. C'est un Dieu grand, c'est un Dieu souverain. Donc voilà ce qui nous remarquait, ce qui Dieu y était, ce qui nous était, nos conditions pas chance ce qui Dieu y était. Il n'y a pas chance, frères et sœurs, sa promesse, il n'y a pas chance, sa capacité, ce qu'il a envie de faire, le prodige qu'il a envie de réaliser. Et il n'y a pas chance, frères et sœurs, il n'y a pas pour empêcher bon Dieu manifester sa puissance. Le Seigneur n'est pas pour agir par rapport avec ce qu'il nous fait, ce qu'il nous dit. Le Seigneur il agit parce qu'il nous promet de nous. Maintenant, frères et sœurs, le défi, frères et sœurs, qui nous remarquait, qui bon Dieu est là pour nous aujourd'hui, c'est un défi, c'est quelque chose qui bon Dieu lui attend de chacun de nous. Il rappelle nous, frères et sœurs, bon Dieu voulait que chacun de nous nous capable de renouveler nos confiances en lui. Dieu désire ce matin, ce qui nous besoin à l'égard de Dieu, nos besoins, rappelle-nous. Nous besoin qui nous capable de faire confiance à Dieu malgré ce qui nous trouvait, ce qui peut passer dans la vie, malgré ce qui nous est autour de nous. C'est ça qui bon Dieu attend de chacun de nous, frères et sœurs. Donc nous capables, tournons vers le Seigneur, nous remarquer que Dieu c'est un Dieu de bonté, un Dieu qui patient, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Alors nous sommes capables de faire lui confiance aujourd'hui. Dans le psaume 62, je vais lire avec vous le verset 8. Voilà ce que Dieu dit à nous. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. Alors nous sommes capables, quand ça nous était, peu importe dans quelle situation nous trouvons-nous. Même frères et sœurs, nous pouvons traverser un moment très pénible, très difficile. Mais ce soir, nous sommes capables de mettre nos confiance dans le Seigneur. Oui, le Seigneur, rappelle-nous. Il dit à nous, ayez foi en lui, en Dieu, ne soyez pas inquiets, comme nous connaissons cette parole de Jésus, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alors nous sommes capables de mettre nos confiance dans le Seigneur. Rappelle-nous, qui bon Dieu est toujours fidèle. Nous avons un exemple dans la parole de Dieu. Pareil comme cet homme qui nous connaît appelle Daniel.
il y a un problème, il y a un défi devant nous. Il y a une circonstance pénible qui nous peut faire face. Et quand nous regardons cette situation dans laquelle nous nous trouvons là, et pareil que moi, je prends l'exemple de Daniel, tu trouves dans une situation difficile, cet homme. Condamné pour être jeté dans la fosse au lion. Mais quand même, nous remarquons que Dieu les finit toujours fidèle. Les amis de Daniel, qui finissent dans la fournaise ardente. Et il y a plusieurs exemples qui nous ont servi dans la parole de Dieu. Nous rappellent aussi, eh bien, frères et sœurs, la veuve de Sarepta, qui manière, à un moment donné, quand il finit trouve le prophète vient dans chez elle, et que ce que Dieu lui finit réaliser pour lui, un miracle extraordinaire. Et même, frères et sœurs, il ne faudrait pas nous oublier Jésus. Comment, eh bien, il finit multiplier 5 pains et 2 poissons pour nourrir presque 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Qui manière, bon Dieu, il finit délivrer Paul et Silas, eh bien, quand ils là dans la prison, enfermés. Comment Dieu lui finit intervenir? Comment Dieu lui finit d'un noce, lui finit une chance de l'eau en vain? Pour faire comprendre que Dieu, si nous faisons confiance en lui, peu importe dans quelles circonstances nous trouvons, le Seigneur est là. Le Seigneur dit toujours, eh bien, il est là pour intervenir. Nous devons faire confiance, faites-nous confiance. Aujourd'hui, il n'est pas tort, peut-être nous finissons fauter, nous passons à côté, nous décourager, nous finissons trop nous entraîner d'une vague de doute, de découragement, mais nous avons renouvelé nos confiance à Dieu. C'est un Dieu qui est souverain, un Dieu qui est vrai, un Dieu qui est bon. Et rappelle-nous, frères et sœurs, deuxièmement, défi qui nous a aujourd'hui, nous mettons confiance en Dieu, oui, mais nous rappelle un petit peu, nous passer, ne pas être comme le peuple d'Israël qui oubliait les bienfaits de Dieu. Rappelle-nous, depuis que nous finissons connaître le Seigneur, monsieur dans la vie, si vous réfléchissez, on arrive là aujourd'hui, il y a quelque chose qui va faire dans la vie. Il y a un grand miracle, il y a un grand prodige. Quelle qualité de situation difficile, bon Dieu, pas de nous? Quelle qualité l'exaucement nous gagner de la part de Dieu? Aux dernières minutes, peut-être dans la vie, dans nos circonstances difficiles, au dernier moment, nous crions Dieu, au dernier moment, Dieu lui fait intervenir, Dieu lui fait manifester. Donc, comment nous sommes capables d'oublier ce que bon Dieu fait faire? Et ce Dieu, la Bible dit nous comme ça que il y a un Dieu qui est fidèle. Oui, il est fidèle pour toujours pour nous. Il est prêt à intervenir. Mais il est important ce soir, frères et sœurs, pour qu'il nous capables aujourd'hui relève ce défi-là, face à une circonstance difficile, face à un problème, face à une intempérie, face à une calamité, face à toutes sortes, eh bien, une difficulté qui paraît humainement parlant, peine aucune solution. Alors, nous sommes capables de mettre nos confiance dans mon Dieu, obéir à ses paroles. Comme nous connaissons ce verset dans Romains dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce soir, nous sommes capables de mettre nos confiance dans le Seigneur. Nous sommes capables d'appliquer nous à Dieu. Nous sommes capables de soumettre nous au Seigneur. Seigneur, moi, renouvelez-moi la foi au travers de tes paroles. Il y a des choses qui te veulent dire, tu peux montrer moi au travers de tes paroles, Seigneur. Et moi, les soumettre-moi à tes paroles. Frères et sœurs, moi, pensez, nous ne pouvons pas dire comme à l'apôtre Paul, qui finit de dire ça, dans une seconde épître, dans Philippiens, je prie tout par celui que me fortifie. Rien ne nous ravira de ça. Non, rien n'est pas capable, frères et sœurs, pour capable de dresser devant nous. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Et nous avons un problème dans l'invisible qui, des fois, nous trouve avec nos lycées, nous tend avec nos oreilles. Pas oublier dans l'invisible aussi, nous avons Dieu. Ça, c'est la foi. Nous ne pas trouver lui, mais nous connaissons au travers de ce parole qu'il est là. Chez où là? Il est présent, ce Dieu. On veut dire là où deux ou trois qui viennent rassembler en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu est présent dans nous la vie, dans nos circonstances, dans nos mondes qui nous fait vivre, dans ce temps actuel qui nous était là, face à tout ça, de choses qui nous peut trouver autour de nous. Oui, il y a un problème. Il y a l'ennemi invisible, mais il y a un Dieu aussi invisible. Et ce Dieu a vaincu cet ennemi sur la croix du Calvaire, quand Jésus vient dire, tout est accompli. Alors ayons foi en Dieu ce soir. Garde-nous confiance dans le Seigneur. Nous disons, bon Dieu, de celui qui est avec moi, Seigneur. Nous relèvons la tête, frères et sœurs. C'est lui notre gloire. C'est lui notre victoire.
Et si nous mettons nos confiances en lui, nous pouvons être pareils comme en Jésus qui finit être vainqueur. Nous ne pouvons plus que vainqueurs en Jésus. Voilà, vous remerciez vous qui finit d'écouter cette parole, d'encouragement qui peut être nous pour aller de l'avant. C'est le moment pour nous regarder toujours sur Jésus et qui nous avance comme des vainqueurs et qui nous continue dans la marche avec le Seigneur par la foi. Dieu bénit vous, Dieu garde vous. Nous prions le Seigneur, nous rendons grâce pour Dieu. Merci Jésus.